Alors pour la création des marionnettes, j'ai fait appel à Catherine Pierre. D'une part parce que c'est une marionnettiste de ce talent, on a suivi notre formation de marionnettiste dans la même école ensemble, donc c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Elle avait la capacité d'aborder un thème auquel je n'avais jamais touché. Le steampunk, pour moi, c'était un style un peu inconnu, quoi. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est justement me fondre un peu dans l'univers de quelqu'un, d'un créateur. Bon, là, c'est Grégoire, qui crée à chaque fois un univers esthétique vraiment intéressant. Et pour moi, c'est un peu comme un exercice de style. Voilà, il faut que j'arrive à correspondre à ce qu'il souhaite. J'avais aussi beaucoup en tête tout l'univers qu'on peut imaginer dans les romans de Jules Verne, et puis bien sûr les machines de Lille à Nantes, des animaux mi-animal, mi-machine. La grande difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de marionnette type. Chaque personnage, c'était une conception différente. Donc il fallait se creuser la tête, repartir à zéro pour chaque personnage. On a fait de nombreuses recherches iconographiques, s'inspirant d'animaux réels. Et Catherine a dessiné les personnages et les a modelés. Donc ce qui nous a permis d'avancer tous les deux dans le chantier. Ça a été un chantier très long, on a mis plus d'1 an à fabriquer toutes les marionnettes. Enfin, entre le moment où on a commencé à en parler jusqu'à la fin de la réalisation, on a travaillé 1 an, c'était un gros travail. Et Catherine a trouvé le juste milieu entre le côté un peu objet vieilli, une patine qui rapproche vraiment du steampunk, et le côté un peu plus coloré. Elle a trouvé le juste milieu. Et c'est vrai qu'on arrive à des personnages qui sont attachants et qui rentrent complètement dans l'univers du cabinet de curiosité. Disons que Grégoire, il avait quand même des idées très précises déjà au niveau des matériaux à utiliser. Donc c'était du cuir, du laiton, des rouages, des tuyaux, et surtout qu'elles aient tout un aspect, qu'on a l'impression qu'elles soient faites en plaques de métal rivetées, mais un métal plutôt usé, rouillé même. Et donc il y avait tout ça. Donc j'avais un petit peu du mal au début, mais au fur et à mesure, bon, ben, voilà, je me suis améliorée. Donc, et là, Grégoire avait accumulé des tas de réveils qui avaient été horloges démontées, des appareils, des instruments de musique. Enfin, c'était... il y avait un choix, une multitude, donc j'étais là à chaque fois à choisir quel bon rouage, quel bon tuyau irait. Le steampunk est toujours présent parce qu'on a toujours les codes. On a les rouages, on a les tuyaux métalliques, on a l'aspect vieilli, la patine. Donc on reste proche du steampunk, mais en s'autorisant une petite digression, on va dire. Voilà. Et on a ajouté également des morceaux d'instruments de musique. J'avais envie de faire un petit clin d'œil à Saint-Saëns. On a par exemple utilisé un pavillon de trompette pour faire la queue du gros poisson. On a ajouté ici et là des pièces d'instruments de musique. Et ça a enrichi le personnage. On restait dans le steampunk et on avait ce petit côté musical en plus. Et puis on a décidé aussi d'ajouter des pointes de couleur. Parce que dans le vrai steampunk, finalement, on reste à côté de teintes naturelles, de métal, de cuir, de bois, de rouille éventuellement, mais j'avais envie, s'agissant d'un spectacle destiné à un public large, y compris des petits, qu'il y ait des petites touches de couleur qui égayent un peu l'ensemble. Alors après, il a fallu trouver le juste milieu pour apporter de la couleur sans tomber dans des choses trop éclatantes. Il fallait trouver les nuances. Parce que la demande de Grégoire, c'était que justement que j'imagine, que je conçoive les personnages, que je leur donne mon esthétique. Donc que je les dessine, que je les steampunkise. Comme je disais, je pars souvent de l'observation vraiment de l'animal dans la nature. J'observe sa manière, la structure de son corps, ses attitudes. Et après, je me sers de tout ça pour en faire un animal stylisé et en sachant quel mouvement il va vouloir que la marionnette fasse. Donc tout ça, il faut y penser. Et puis ensuite, je fais beaucoup d'essais avec toutes les pièces métalliques que je vais poser, que je vais choisir. Et ensuite, donc, je fais des dessins face-profil qui vont me servir de base pour tout mon travail de modelage. Et Grégoire moule les marionnettes, c'est lui qui s'est occupé de tous les moulages. Et ensuite, et puis éventuellement, là, il y avait peut-être déjà quelques mécanismes qui pouvaient être intégrés.
Grégoire s'occupant plus du moulage et des mécanismes. Et moi, je récupérais les marionnettes pour la peinture. Là, j'ai jamais eu des surfaces aussi grandes à peindre sur une marionnette parce qu'elle n'était pas habillée. Tout était en peinture, tout devait exister en peinture. Ça n'est pas non plus de l'art brut, ce sont des marionnettes au contraire qui sont très sophistiquées, qui sont un peu précieuses pour certaines. Et des couleurs un peu douces. J'avais droit à la couleur, mais pas trop vive, pour que ce soit toujours en accord avec le cabinet de curiosité lui-même, le décor. Et j'aime beaucoup créer les marionnettes, mais j'aime encore mieux les manipuler. Et j'aime beaucoup ce moment où on découvre la marionnette, un peu, on l'apprivoise, et puis on va faire comme une espèce de... On va lui inventer sa propre grammaire. On va découvrir ses possibilités de jeu, de déplacement, d'expression. Et comme je dis souvent, ces défauts, on va découvrir ces défauts qu'on va transformer en avantage dans la manipulation. C'est ça qui va lui donner sa manipulation spécifique. Il faut qu'on y croie, voilà. Donc c'est tout ce travail qui est vraiment passionnant de voir, à partir d'un projet sur papier, tout ça prendre vraiment forme. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait toujours un aller-retour entre nous, puisque je lui faisais des propositions qu'il acceptait ou non. Mais c'était une manière de travailler assez plaisante. On a connu les mêmes doutes.